Bienvenue dans cette formation Stable Diffusion et Automatic 1111 où je vais vous apprendre à utiliser le logiciel de référence et l'original pour générer des images par intelligence artificielle. Alors je suis très content de vous accueillir dans le monde fantastique de l'intelligence artificielle et je suis donc très heureux de vous proposer cette formation aujourd'hui. Alors vous trouverez un lien dans la description ce fichier là qui est en fait un Google Docs qui reprendra l'ensemble des vidéos qui sont faites au sujet de la formation. C'est un peu le plan de la formation que vous pouvez suivre à tout moment. Et donc sans plus attendre, je vous propose de commencer la formation. Pour cette première vidéo de formation, nous allons voir ensemble comment prendre en main très rapidement le logiciel Automatic 1111, qui est donc le logiciel de référence, l'original, le premier qui est sorti pour générer des images par intelligence artificielle, en utilisant notamment le modèle de Stable Diffusion. C'est l'outil incontournable pour générer des images par intelligence artificielle. Cette première vidéo de formation va se concentrer sur une première prise en main très rapide du logiciel. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de pouvoir générer votre première image sans trop de difficultés. Nous aurons le temps de rentrer dans le détail, les explications, les améliorations de la façon de faire les choses, mais j'avais vraiment envie que vous puissiez prendre en main le logiciel le plus rapidement possible. Alors si vous ne l'avez pas encore installé, je vous invite à vous rendre soit sur le fichier Google Docs de la formation, soit à vous rendre sur cette vidéo qui s'affiche quelque part par ici pour installer le logiciel. Je l'explique dans la vidéo d'installation, mais je vous rappelle qu'une fois le logiciel lancé, vous vous retrouvez avec deux fenêtres. La première fenêtre qui est celle-ci, que l'on appelle l'invite de commande ou le CMD, où vous allez voir tout ce qu'il se passe au niveau logiciel, et une deuxième fenêtre qui s'est lancée, qui est celle-ci, qui est l'interface du logiciel Automatic 1111. Comme je le disais, c'est le logiciel original qui est le plus utilisé aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres versions, beaucoup d'autres logiciels qui sont sortis en vue d'amélioration de ce logiciel, mais savoir prendre en main ce logiciel vous assurera de pouvoir prendre en main les autres logiciels. Puisque le fonctionnement du modèle Stable Diffusion, ainsi que tous les paramètres que nous allons voir dans cette formation seront les mêmes d'un logiciel à l'autre. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il est très accessible, et il offre une prise en main très rapide pour les nouveaux utilisateurs, mais aussi pour les utilisateurs expérimentés. Comme je vous ai dit, le but de cette vidéo sera de vous montrer comment, à l'issue de celle-ci, générer votre première image. Donc on va pas rentrer dans les détails de chaque paramètre, mais je vais vous expliquer les plus importants ici. Alors ici en haut, vous avez la barre qui va vous permettre de sélectionner le modèle de Stable Diffusion que vous allez utiliser. Et comme je l'explique dans la vidéo d'installation de Stable Diffusion, vous pouvez télécharger les modèles via le site civitay.com que vous retrouverez par la suite dans ce menu-là. Nous avions installé ensemble le modèle Rêve Animated, donc nous allons utiliser celui-là aujourd'hui pour les tests. Vous avez ensuite d'autres paramètres ici en haut que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo car ça n'a pas d'impact sur ce que nous allons faire. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. Vous retrouvez ensuite beaucoup de sous-onglets ici, Text to Image, Image to Image, Extra, PNG Info, etc. qui vont en fait vous permettre de configurer le logiciel ou d'utiliser le logiciel d'autres façons. L'onglet principal de ce logiciel, c'est donc le Text to Image, donc texte vers image. Vous retrouvez ici en haut ce que l'on appelle une saisie, donc pour entrer un prompt. Un prompt, en fait, c'est la description de l'image que vous souhaitez générer. Petit aparté, le logiciel est entièrement en anglais et les prompts sont écrits en anglais, mais franchement, ne vous inquiétez pas, même si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas grave du tout. Il vous suffit d'aller dans Google Traduction ici, et vous allez saisir votre texte ou l'image que vous souhaitez avoir ici en français, vous l'aurez en anglais, vous le copiez-collez dans le prompt de Automatic 1111. Nous avons donc deux saisies possibles pour les prompts, ce que l'on appelle le prompt à proprement parler, la saisie principale, et le negative prompt, qui sera la saisie de ce que vous ne voulez pas avoir dans votre image. C'est-à-dire que si par exemple je veux avoir un chat, je vais marquer ici un chat, en anglais. Bien sûr, si vous ne savez pas parler anglais, il vous suffit d'écrire ici un chat, vous avez en anglais la traduction A4. Donc vous le mettez dans la saisie du prompt positif, et ce qui est prompt négatif sera tout ce que vous ne voulez pas avoir dans l'image. Donc par exemple un chien. Là, lorsque vous allez générer l'image, vous allez avoir une image d'un chat et non pas d'un chien. Nous avons ensuite ici bas tout ce qui se rapporte au paramétrage du logiciel et les différents paramètres que vous allez utiliser pour configurer votre modèle. En fait, c'est ce sur quoi vous allez jouer pour obtenir les images que vous voulez exactement. Le but de cette première vidéo étant une première prise en main rapide, on va pas rentrer dans les détails, on va le voir par la suite. Ici, suivez-moi. Vous allez choisir un sampling méthode qui sera celui-ci, DPM++2M Keras, qui est donc le sampler ou l'algorithme qui va être utilisé pour générer votre image. Vous allez ensuite saisir le nombre de steps que vous voulez, donc le nombre d'étapes ou plutôt d'itérations que va calculer l'algorithme pour générer votre image. Donc vous allez mettre ici 30 itérations par exemple.
Sur le menu ici IRSFix, vous allez bien sûr le dérouler, vous allez cocher IRSFix et juste monter ici le slider IRSSteps à 15 et vous allez upscaler par 1,5. Cette étape n'est pas obligatoire mais ça rendra votre image beaucoup plus jolie. L'IRSFix, c'est en fait un fixe qui va rendre votre image en haute résolution et qui va donc beaucoup améliorer les détails de l'image originale que vous aurez générée. On va ensuite laisser le width et le height, donc ça c'est la largeur et la hauteur de votre image. De base, le modèle SD 1.5 que nous sommes en train d'utiliser a donc été entraîné sur des images de 512 par 512. Alors vous me direz que c'est pas beaucoup, mais vous allez voir que le IRSFix permet de pas mal upscaler les images. Et puis surtout les modèles qui sont sortis par la suite, SD2, SDXL et surtout celui qui va sortir SD3, ont été entraînés sur des images beaucoup plus grandes et qui rendent donc l'image plus jolie de base. Mais nous aurons le temps d'en discuter plus tard. Ensuite, dans Back Count, vous allez laisser à 1. Le Back Count, c'est le nombre d'images que vous allez générer. Si je mets 10, en fait, votre logiciel va tout simplement refaire le même algorithme 10 fois et vous générer 10 images différentes. C'est très utile lorsque vous cherchez à générer une première image et en fait, vous avez plusieurs variations sur lesquelles vous allez choisir. Nous verrons par la suite ce que Batch Size est. Pour ce qui est du SFG Scale, c'est une variable qui sert à quantifier ou à mesurer à quel point le modèle va vous écouter. Donc en fait, si là vous mettez un SFG scale de 1, il va pas du tout écouter ce que vous avez mis en haut dans le prompt. Donc c'est-à-dire que si je mets un chat, il va pas du tout faire un chat. Par contre, si je mets le SFG scale à 30, il va tout faire pour faire un chat. Alors vous allez voir que plus nous demandons au logiciel de nous écouter et moins performant il est, car en fait il cherche à forcer quelque chose qui va être compliqué. Vous allez le laisser à 7. En général, pour ce paramètre, nous allons jouer donc entre 5 et 8, c'est pas mal, ça dépend de ce que nous cherchons à obtenir. Ce qui est de l'acide, vous la laissez à -1, c'est ce qui va permettre de randomiser à chaque fois, à rendre aléatoire la génération et l'image qui va sortir. Vous allez voir que ce paramètre-là est très puissant et très important lorsque vous allez vouloir raffiner une image. Lorsqu'une image vous plaît bien, vous pourrez la régénérer à l'infini juste en modifiant quelques petits détails ici et là, et c'est avec ce paramètre que nous allons le faire. Une fois les paramètres faits, nous allons maintenant saisir le prompt que nous voulons obtenir. Alors ici, on va faire quelque chose de très facile. Regardez, je vais demander un chat qui sourit. Je le mets donc dans mes prompts, et sans plus d'explications, sans plus de complications, vous allez cliquer sur Generate, et vous allez générer votre première image par IA. Voilà votre premier résultat pour un chat qui sourit. Allez, puisque j'aime bien ça, on va recliquer sur Generate. Voici votre deuxième image générée par IA. Alors bien sûr, c'est vraiment la base de la base. Ici, le but est une prise en main rapide pour que vous puissiez voir et commencer à utiliser ce logiciel. Il y a des milliers de façons d'optimiser l'image et d'obtenir ce que vous voulez. Mais juste avec cette base-là, vous pouvez commencer à vous amuser et à générer des choses par-ci et par-là. J'aimerais juste vous expliquer le côté exportation. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez généré votre image, vous avez ici à droite, bien sûr, l'image générée. Et ici en bas, vous avez plusieurs informations. Notamment ici, le prompt que vous avez saisi et les paramètres utilisés. Vous allez voir que ça, c'est très important pour la suite. C'est-à-dire que si cette image vous plaît beaucoup, vous pouvez ici prendre le numéro de l'acide. Vous allez la saisir ici dedans. Et lorsque vous allez cliquer sur Generate, il va vous régénérer la même image que vous aviez. C'est très utile pour ne pas perdre les images que nous aimons bien. Ensuite, vous avez en bas ici plusieurs boutons qui vont vous servir à localiser le fichier, car oui, lorsque vous générez une image, celle-ci est automatiquement enregistrée sur le PC. Donc quoi que vous fassiez, si vous vous trompez en cliquant à nouveau sur Generate, si vous voulez retrouver d'anciennes images que vous avez faites, vous avez ici en bas un petit icône, c'est un dossier, et lorsque vous allez cliquer dessus, il va vous ouvrir l'explorateur Windows directement localisé dans le fichier Outputs, qui est donc le fichier de sortie. Alors c'est classé par date, etc. Vous voyez ici que c'est 2024-03-01, la date du jour. Là, vous allez cliquer dedans, et regardez dedans, vous retrouvez toutes les images que nous avons générées depuis le début de la vidéo. Alors on va s'amuser un petit peu plus, et on va commencer à demander au logiciel des prompts un peu plus sophistiqués, un peu plus compliqués, pour vraiment tirer profit de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire des images qui seraient impossibles de faire en temps normal. C'est ici que vous allez laisser jouer votre imagination. Quelque chose que j'aime beaucoup faire au travers de mes vidéos lorsque je présente pour une première fois le logiciel, c'est bien sûr un chat avec un sombrero, donc c'est parti, avec un sombrero. Donc un chat qui sourit avec un sombrero. On le met dans le logiciel, et on clique sur Generate. Regardez ça. C'est plutôt pas mal, non? Alors si vous êtes plutôt chien que chat, il suffit juste de changer cat par dog et de recliquer sur Generate tout simplement.
Voilà, et ça c'est pour ceux qui préfèrent les chiens bien sûr. Alors, vous pouvez aussi vous amuser avec les styles. Par exemple, personnellement, j'adore la peinture de la Renaissance. Vous pouvez donc indiquer à la suite de votre prompt des enhancers, qui vont être des mots-clés qui vont venir améliorer la qualité de votre prompt. Pour vous donner un exemple, à la suite de votre prompt, vous allez mettre par exemple HD, Ultra 4K, Super Résolution, Best Quality. Alors tout ça, ce sont des enhancers de prompt, des améliorateurs de prompt. Retenez bien ce mot car vous allez souvent le voir dans le monde de l'IA. Cela fait partie du prompt engineering, donc du domaine qui s'intéresse à étudier la façon de communiquer avec les intelligences artificielles au travers de prompts pour tirer le meilleur parti de celle-ci. Et dans les négatifs prompts, nous pouvons mettre par exemple bad quality, donc mauvaise qualité, deformed, donc déformé, etc., etc. Cela va améliorer vos prompts. Voici ce que vous obtenez à la suite de ces quelques mots rajoutés. C'est une image nettement mieux, à mon sens. Et c'est là où vous pouvez mettre des styles, par exemple, painting, donc une peinture. Et je vais mettre Renaissance painting. Avant de finir cette vidéo, qui est une vidéo très rapide, mais qui a pour but de vous apprendre très rapidement à prendre en main le logiciel, sachez que il est possible d'améliorer infiniment ces images en jouant sur les paramètres ci-dessous. Et bien sûr, c'est ce que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos de la formation. Vous allez voir que ça devient assez amusant lorsque l'on commence à tweaker, à jouer sur les paramètres par-ci et par-là. Juste une petite astuce avant de nous quitter. Je vous invite à vous rendre sur le site Civit.ai, le site pour trouver les modèles que vous avez vus lors de l'installation du logiciel, et vous allez vous rendre sur la page du modèle que vous venez de télécharger. Ici c'était Rave Animated, donc je vais aller sur la page de Rave Animated, vous tapez Rave Animated ici en haut et vous allez sur le premier. Nous sommes donc sur la page du modèle, et la première chose à faire ça va être de descendre et regarder la description du modèle. En général ici l'auteur du modèle vous explique de quelle façon donner des prompts et de quelle façon écrire les prompts ou comment générer pour avoir les meilleurs résultats avec ce modèle précis. C'est le même pour tous les modèles. Ici, vous voyez, il nous dit que ce modèle fonctionne le mieux pour les 512 x 512 ou alors 568 x 512, etc. Vous allez voir qu'il nous conseille d'utiliser des VAE qui sont donc des décodeurs mais dont nous parlerons par la suite. Il nous explique quel style de génération fait ce modèle. Donc ici, c'est fantasy, animé, etc. Le prompting, il nous explique la façon de prompt, donc d'écrire le prompt. Vous voyez, il dit order matters, donc ça veut dire l'ordre des mots que vous allez écrire importe. Ce que vous allez écrire en premier aura plus d'impact que ce que vous allez écrire à la fin. Cela fait partie du prompt engineering et nous allons y dédier une vidéo entière par la suite bien sûr. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer ici sur des images qui vous plaisent bien. Par exemple, celle-ci. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir ici en bas à droite le prompt qu'a utilisé l'utilisateur, le negative prompt qu'il a utilisé, ainsi que les paramètres qu'il a utilisés. Ça c'est vraiment puissant, car vous allez voir que sur ce site il y a une grosse galerie d'images utilisateurs auxquelles vous pouvez accéder bien sûr, et si une vous plaît par exemple, vous pouvez cliquer dessus, voir les détails et partir sur cette base d'images. Là par exemple, regardez, je vais prendre ce prompt là et je le mets dans mon prompt et je vais cliquer sur Generate. Voilà le résultat qui est assez similaire à celui obtenu par l'utilisateur précédemment. Alors bien sûr ce n'est pas exactement le même parce que je n'ai pas mis la même site que lui, que vous retrouvez ici en bas. Et j'ai pas mis exactement les mêmes paramètres que lui, et je n'ai pas utilisé les ressources complémentaires qu'il nous dit d'utiliser ici. Mais bien sûr, nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Alors, Rave Animated est un modèle donc pour générer du style artistique, animé, 3D, design, mais il existe plein de modèles donc sur le site Civit.ai qui ont des buts différents. Alors voilà, juste pour vous donner un exemple ici, j'ai changé de modèle, j'en ai pris un qui s'appelle Pixreal, et je vais cliquer sur Generate. C'est en fait un modèle qui se concentre sur la réalisation d'images photoréalistes. Donc ici, regardez, vous avez un chat photoréaliste comparé à ce que nous avions précédemment. Allez, parce que c'est fun, je vais en générer une dernière. Voilà, regardez ce petit chat qui nous rigole. Alors, juste une toute petite remarque. Si vous avez une petite carte graphique ou si vous voyez que le logiciel rame un petit peu avec ces paramètres-là, il vous suffit juste de décocher ici l'encadré ARS fixe. Voilà. Et vous laissez la taille de l'image à 512 par 512 et pour les Simplicity Steps, vous les descendez à 20. Ça marchera tout aussi bien, ne vous inquiétez pas. Et là, lorsque vous allez générer, ce sera beaucoup plus rapide. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, nous verrons vers la fin de la formation les manières d'optimiser votre logiciel et vos paramètres, ainsi que des paramètres à activer du logiciel pour l'optimiser pour vos petites cartes graphiques. Voilà pour cette première vidéo de la formation, pour une première prise en main très rapide. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec Automatic 1111 dès maintenant. Allez, restez à l'écoute pour les prochaines vidéos de formation qui vont sortir très rapidement. Pour cela, il vous suffit de vous abonner, activer la cloche si vous voulez me soutenir, et à très bientôt.